comme ça, Pam s'est évanouie. Oui, c'est ce qu'Eric a dit. Peut-être qu'elle s'est effondrée parce qu'elle est allée au-delà de ses limites. Je ne vois que ça. Pam n'est plus une menace. Oui, j'espère que non. Au moment où elle rentrera à l'hôpital, les autorités seront prévenues. Oui, je crois que tu as raison. Alors pourquoi ne pas fêter ça? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé qu'Eric avait une voix bizarre. Après ce que Pam lui a fait subir, je crois que n'importe qui serait bouleversé. Non, en fait, il semble très inquiet pour Stéphanie. Pam et sa sœur. Oui, ça doit être ça. Est-ce que tu crains que ton mari ne veuille plus de toi? Tu sais très bien ce que je lui ai fait ces dernières semaines. Et qui a été présente pour lui? Stéphanie. Je suis sûre qu'elle a tout fait pour se rapprocher de lui. Peut-être que ça a réussi. Elle n'est pas tombée. J'ai plutôt l'impression qu'elle a fait une espèce d'attaque. Est-ce qu'elle a des antécédents épileptiques? Non. Vous dites que ça a commencé par un mal de tête? Oui. Julie? Oh, excusez-moi une seconde. J'ai l'impression que ça a l'air vraiment sérieux. Écoute, on va attendre de voir ce que disent les médecins. Je voudrais savoir ce qui ne va pas chez elle. Madame Forrester, votre sœur est une fugitive. Oui, je sais. Il va falloir qu'on avertisse la police. On verra avec la police plus tard. Je crois qu'il faut s'occuper d'elle tout de suite. On va s'en occuper tout de suite, mais nous sommes tenus de contacter les autorités. Très bien, si c'est ce qu'on vous demande de faire, faites-le, mais s'il vous plaît, aidez ma sœur. Bien sûr. Ça va aller, t'inquiète pas. Bon, on s'est disputé. Rick était hors de lui. Après ce qui s'est passé à Sydney, Non, ça n'avait rien de similaire. Rick était agressif à un point que c'était absolument incroyable. J'ai essayé de fuir, mais il m'a empoigné, il s'est mis à me tabasser comme un fou. Il s'est défoulé assez longtemps et puis il a décidé de m'étrangler et moi je ne pouvais plus respirer. Si je n'avais pas fait quelque chose, je te jure qu'il m'aurait tué pour de bon. Donc, tu es en train de me dire que tu l'as balancé de la terrasse, ce qui aurait pu lui coûter la vie. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Rich? Stéphanie, tu ne dois pas te sentir coupable de quoi que ce soit. Tu n'as pas vu l'expression de son visage quand elle a réalisé que j'avais menti? Oh, je déteste ça. Oui, mais c'était la seule façon que nous avions de sortir d'affaire. C'était trop pour elle. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, je t'assure que nous ferons face tous les deux. Monsieur et Madame Forrester. Oui. Nous avons fait une IRM à votre sœur. Elle a une masse importante, d'après les images, de tissu cicatriciel au cerveau. Il va falloir opérer. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est nouveau? La grosseur elle-même ne semble pas nouvelle. Ça doit être là depuis longtemps, probablement des années. Mais on a constaté certains changements qui indiquent des mouvements récents ou bien une croissance de la tumeur. Ça génère une pression épouvantable sur son cerveau. Ma sœur a un comportement qu'on pourrait qualifier d'irrationnel depuis quelques mois. Serait-il possible que ça en soit la cause? Eh bien, vu la taille de la tumeur et la localisation, oui, c'est certain. Dites-moi, est-ce que vous savez si votre sœur a eu une quelconque lésion à la tête étant enfant? À vrai dire, elle a fait un vol plané dans les escaliers une fois. Elle essayait d'échapper à mon père. Est-ce que ça pourrait être la cause du développement de la tumeur en question? Très certainement. Quand voulez-vous l'opérer? Le plus tôt possible. Cette tumeur exerce trop de pression. Est-ce que j'ai le droit de la voir, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous en prie. Merci mille fois. Soyez docteur. positif. Oui, merci. Tu veux que je vienne avec toi? Je crois que c'est mieux que j'y aille seule. Très bien. Je vais t'attendre ici. Non. Tu n'avais pas quelqu'un à voir? Tu parles de Donna. Oui, je crois que tu devrais aller la voir. Je ne veux pas te quitter. J'apprécie énormément ta sollicitude. Va rejoindre Donna. Comment ça va? Rick.
médicaments sont en train de faire leur effet, alors je peux pas vous dire quoi que ce soit pour l'instant. Bien, vous devez absolument vous détendre un peu à présent. Donc ma sœur vous a dit que je me suis disputé avec mon frère. C'est de sa faute si je suis ici. Essaie d'oublier un peu, Ridge, s'il te plaît. C'est plutôt maman qui devrait essayer de l'oublier. Je ne voulais pas que Rick tombe de l'immeuble. Je l'ai poussé uniquement dans le but de me protéger. Tu te rends compte que tu aurais pu le tuer? Tu aurais dû t'abstenir de te battre avec lui. Mais crois-moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je m'en veux énormément pour ce qui s'est passé. Je te promets que ce n'était pas ma faute. Je t'en prie, arrêtons de nous disputer. Je suis désolé. Je suis désolé de ce qui est arrivé à ton fils. Crois-moi, je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venue dès que j'ai su que tu m'attendais. Je t'en prie. Merci. Comment va Pam? Pas bien du tout, et je le déplore. Je dois dire qu'en dépit de tout ce qu'elle t'a fait endurer, à toi ainsi qu'à tout le monde, je n'arrive pas à éprouver autre chose pour elle que de la compassion. C'est une pauvre fille, au fond. Disons que j'ai du mal à être aussi altruiste. Elle a failli te tuer. Et du coup, tu t'es détourné de notre mariage pour me sauver la vie. Donna. Jamais personne n'avait agi comme ça à mon égard. Je crains d'être bien incapable de te rendre l'appareil.